Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Bienvenue chers professionnels débutants. Dans cette vidéo, nous discutons du comment, du quoi et du pourquoi de l'optimisation des moteurs de recherche. Et nous le faisons avec Mathias Ervin, expert indépendant en marketing numérique. L'abréviation bien connue de l'optimisation des moteurs de recherche est SEO, Search Engine Optimization. Mathias, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est exactement le référencement d'une manière non technique ? Alors d'une manière très simple, ce qu'on appelle le SEO ou le SEO en français dans le texte, c'est le fait que vous allez pouvoir être trouvable, j'aime beaucoup ce mot, trouvable sur les moteurs de recherche. C'est beaucoup d'informations les moteurs de recherche, Google, Bing par exemple. Et donc c'est l'optimisation naturelle grâce à votre contenu, nous y reviendrons, qui vous permet d'être, comme on dit, être le premier dans Google par exemple. C'est ça le SEO. Et pourquoi devrais-je m'impliquer là-dedans en tant que professionnel débutant ? Parce que le SEO, le référencement naturel, c'est un élément de marketing à part entière, comme les réseaux sociaux. Le fait d'être trouvable va vous générer du trafic. Prenons par exemple le site d'une personne, d'une décoratrice d'intérieur par exemple. Eh bien, elle va être mise en concurrence avec d'autres décorateurs et décoratrices d'intérieur. Eh bien, le fait d'être plus visible dans le moteur de recherche, le fait d'être en haut des résultats va faire que ça va générer plus de trafic vers son site. Donc plus de trafic signifie plus de ventes. Donc ça vous apporte du trafic, c'est extrêmement important. On voit bien dans les chiffres que les moteurs de recherche apportent beaucoup de trafic, autant que les réseaux sociaux, autant que la publicité, mais on va le faire de manière naturelle, ce qu'on appelle aussi, dans le jargon du marketing, de manière organique. Comment vous procédez exactement ? Comment vous assurez-vous que votre site se classe bien dans les résultats de recherche ? Alors il y a plein de paramètres. C'est ce qu'on appelle un algorithme qui va décider comment vous allez vous placer dans le moteur de recherche. Et le but du jeu, c'est d'être extrêmement séduisante ou séduisant pour le moteur de recherche. Comme je dis souvent, habiller la mariée, si vous voulez. Mais il faut aussi que ça reste une très très belle expérience pour votre utilisateur. Donc il y a deux grandes familles d'optimisation. La première, c'est le contenu. Au plus vous créez du contenu qui soit pertinent, qui soit optimal pour vos visiteurs, les personnes qui vont venir sur votre site internet, donc beaucoup de contenu, des mots, des textes conséquents, une belle structure de texte, c'est le contenu qui va définir, si vous voulez, le fait que le moteur de recherche va trouver du contenu relevant par rapport à une page. Par exemple, vous êtes peintre en bâtiment. Vous êtes peintre en bâtiment, le moteur de recherche attend que vous expliquiez votre métier, votre expertise, que vous ayez une autorité, si vous voulez, dans la peinture en bâtiment. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez être peintre, vous serez Van Gogh. Et donc pour le moteur de recherche, c'est extrêmement important, par exemple, entre un peintre en bâtiment et un peintre, un artiste, par exemple. Donc c'est le contenu avec les mots-clés qui vont être disposés de manière correcte. La deuxième partie, et on y reviendra effectivement dans différents leviers d'optimisation, c'est tout ce qui s'appelle l'autorité, le fait que votre site contient des bons liens, se charge rapidement, une bonne qualité des serveurs, etc. C'est aussi important pour le référencement. Et qu'entendez-vous exactement par les termes de recherche corrects ? Et comment un professionnel débutant choisit-il les bons termes de recherche ? Le point de départ que je dirais de manière très simple, de manière applicable, c'est créer du bon contenu relevant par rapport à ce que vous faites. Donc des pages claires, des pages structurées. Et ensuite, effectivement, vous allez devoir glisser dans ce contenu. Premièrement, je suis authentique dans mon contenu. Et ensuite, je vais mettre des mots-clés, une densité de mots-clés, si vous voulez, dans ce contenu qui va revenir. Donc, peintre en bâtiment, par exemple, il y a plein de mots-clés qui gravitent autour de cet exemple. Peintre en bâtiment, mais par exemple, les qualités de finition, peindre les plinthes, peindre les plafonds, soigner les meubles, soigner la moquette, etc., etc. Donc, tous ces éléments vont être... Le moteur de recherche, l'algorithme va détecter « Ah oui, il y a une autorité là, il y a une expertise ». Donc on ne va pas dire simplement « je vais mettre mots-clés, mots-clés, mots-clés », mais mon contenu et des mots-clés assez denses dans le contenu. Avez-vous des outils pour trouver ces mots-clés ? Alors c'est vrai, où est-ce qu'on trouve ces mots-clés ? C'est hyper important, j'ai deux outils très pragmatiques pour vous. C'est le premier outil, c'est le planificateur de mots-clés. Alors le planificateur de mots-clés, c'est un outil gratuit que l'on trouve dans Google Ads. Donc Google Ads, c'est la plateforme qui permet de créer de la publicité en ligne sur les moteurs de recherche, le fameux SIA. Et dans cette plateforme, qui est gratuite, vous inscrivez avec votre compte Google et c'est entièrement gratuit, vous avez un outil incorporé dedans qui s'appelle le Keywords Planner, le planificateur de mots-clés,
qui vous permettra de taper sur base, vous brainstormez par exemple, vous faites quelques petites suggestions de mots-clés, vous allez taper dans le planificateur de mots-clés ces mots-clés, donc ces mots, ces idées, et il va vous proposer d'autres suggestions, des variantes, des déclinaisons, et il vous donnera aussi, si c'est des termes cherchés, le volume, est-ce que c'est demandé, etc. Donc c'est un outil dans l'outil qui vous permet de trouver les mots-clés. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle, toujours gratuit, Google Trends. Vous tapez dans le moteur de recherche Google Trends, et c'est un outil qui vous permet, comme le nom l'indique en anglais, de trouver les tendances de mots-clés. Par exemple, vous êtes créatrice ou créateur de chapeaux. C'est original, hein? Et donc, vous allez devoir dire à quel moment je vais me caler sur des mots-clés, parce que les gens cherchent chapeau pour carnaval, chapeau de mariage, etc. Et basé sur les recherches précédentes, Google Trends va vous dire, eh bien oui, c'est très demandé dans telle région du pays, sur YouTube, sur les moteurs de recherche, etc., etc. Donc, ça vous donne les tendances pour le coup passé, si vous voulez, des différents mots-clés. Donc le Keywords Planner, le planificateur de mots-clés et Google Trends sont très utiles pour trouver des idées de mots-clés. Vous faites donc une liste de termes de recherche qui vous intéressent et ensuite vous les intégrez partout sur le site? Oui et non, pas partout. On va les mettre de manière suffisante pour que le moteur de recherche comprenne, sans pour autant que ça devienne pénible pour l'utilisateur. Parce que n'oublions pas l'expérience. Si vous voyez peindre un bâtiment 52 fois, le moteur de recherche va le comprendre aussi. Et ça va être ce qu'on appelle la suroptimisation. Donc il faut rester le plus authentique, le plus naturel possible. Mais ces mots-clés sont importants parce que derrière, il y a des gens qui font des recherches. Moteur de recherche égale recherche. Et donc par exemple, recherche peintre en bâtiment Bruxelles ou recherche peintre en bâtiment Liège, par exemple. Eh bien, vous allez devoir mettre cette expression clé, parce qu'aussi on dit un mot-clé, mais ça peut être une expression clé. Cette expression clé, peintre en bâtiment Liège, va devoir revenir plusieurs fois dans les pages de votre site internet pour que quand les gens le tapent, ils tombent sur votre page correspondante. Vous proposez donc un contenu fort lié aux termes de recherche sur lesquels vous souhaitez obtenir un score. Exactement. Au plus le score est élevé, au plus vous êtes bon élève, si vous voulez, au plus le moteur de recherche va vous mettre en haut des résultats de page. Alors c'est un travail qui est pérenne, qui est dans le temps long, donc ce n'est pas quand vous allez commencer à optimiser vos contenus que ça va fonctionner directement. Donc on est clairement dans le temps long, on laisse le moteur de recherche étudier vos contenus, donc il faut être un peu patient. Il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants dans l'optimisation du référencement aussi. Vous parlez également de liens, des liens d'autres sites? Il y a plein d'éléments, c'est la deuxième grande partie, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Alors ça peut être l'indexabilité, l'accessibilité, ça peut être notamment le fait que votre site internet se charge rapidement, que votre site internet soit adapté au téléphone mobile, donc le moteur de recherche va vous donner des points si votre téléphone s'affiche correctement sur un téléphone, la qualité de vos serveurs, que vous soyez HTTPS, sécurisé. Il y a plein d'éléments ainsi qui est important. Et comme vous le dites, les liens. Le fait que vous ayez une autorité de lien, au plus de gens parlent de vous, au plus que d'autres sites pointent vers votre site, comme on dit, eh bien ça va vous donner une autorité, ça va être très très bon pour votre score. Donc créer ce que j'appelle un jus de lien est très important. Et comment obtenez-vous de tels liens? Les demandez-vous? Alors on peut les demander, on peut créer, on peut demander, on peut créer des partenariats sur des sites d'influenceurs. Par exemple, imaginez, vous êtes créateur ou créatrice de sacs à dos. J'ai rencontré d'ailleurs une entreprise qui faisait ça, des sacs à dos basés sur des sacs de parachute. Donc le design, c'est un peu comme des sacs de parachute. Donc c'est très très pratique, ça vous permet d'avoir tout ce que vous voulez dans votre quotidien au bureau. Eh bien, imaginons que cet entrepreneur ou entrepreneuse veut avoir des liens, elle ne va pas les spoiler, comme on dit, ou spammer les autres sites. Elle va demander à des influenceurs, tiens, est-ce que tu pourrais parler, est-ce que je te confie un sac à dos et tu me fais un petit article, etc. Donc on va créer une espèce d'étiquette, de web étiquette correcte. On ne va pas spammer, on va demander l'autorisation et on va créer des synergies, on va créer des liens. Et donc, comme cet influenceur qui a une autorité, puisqu'il a des gens qui suivent cet influenceur va pointer vers le site du sac à dos et ça va créer un lien et ça va être très très bon pour faire augmenter le score de l'autre site. Alors ça représente beaucoup de travail aussi, beaucoup d'argent. Est-ce possible de le faire soi-même? Bien sûr, on peut le faire soi-même. Comme vous le dites, ça prend quand même du temps. Puisque créer du contenu, il faut écrire des textes, il faut écrire des pages. Google, il aime aussi, le moteur de recherche, une expérience riche, ça veut dire du texte, mais aussi des photos, des vidéos, des petits contenus, des infographies. Enfin, ça prend quand même quelques heures de travail par semaine et par mois.
Donc la première option, c'est je le fais, mais ça prend du temps. La deuxième option, c'est je le fais faire avec un expert, un freelance. Ou alors vous pouvez aussi être aidé par exemple avec Proximus. Votre Proximus Business Expert peut vous accompagner dans la création de votre site internet, optimiser avec Proximus Biz Online tout ce contenu. Donc on peut le faire seul ou se faire accompagner, mais l'important c'est le contenu. Merci beaucoup Mathias. Pour résumer, le référencement est très important. Il concerne un contenu fort. Il est important pour gagner la confiance et l'autorité avec les moteurs de recherche. Vous retrouvez plus d'informations sur le blog Proximus. Vous pouvez y trouver des vidéos avec des conseils pour l'optimisation des moteurs de recherche de votre site internet. Soit dit en passant, si vous souhaitez avoir un site internet abordable mis en place en tant que professionnel débutant ou le constructeur de site internet aide à l'optimisation des moteurs de recherche, Proximus a une solution pour vous. Avec le Proximus Biz en ligne, prenez rendez-vous avec votre expert Proximus Business local si vous souhaitez en savoir plus, dont la manière dont Proximus peut vous aider avec un site internet optimisé pour Google. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.